Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue indépendant installé à Lausanne et aujourd'hui je vous donne mes conseils pour avoir du succès dans ce que vous entreprenez. Alors, comme d'habitude, le terme succès dans ces épisodes, j'ai envie de le reformater, de le reformuler. Pour moi, le succès, c'est toujours en fonction de vos propres normes et pas celle de la société. Donc avoir du succès dans votre vie, c'est avant tout être heureux, épanoui, et une façon de l'être, c'est en développant diverses compétences dans vos hobbies, dans votre job, dans vos relations, etc. Alors peut-être vous le savez, peut-être pas, mais j'ai chaque année une phase où je regarde des films d'arts martiaux, de kung-fu, de karaté, etc. Je sais pas pourquoi, il y a toujours une phase où je commence à regarder ça. Ça me fait du bien, je trouve toujours intéressant, j'en ai parlé dans un précédent épisode par rapport aux films de combat, de boxe. Il y a toujours ce côté apprentissage. Et c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, c'est ces histoires de personnes qui commencent de zéro et qui arrivent finalement à la maîtrise d'une compétence, d'une technique, etc. J'ai regardé un film qui s'appelle Enter the Dragon, avec Bruce Lee, qui est évidemment un classique des films d'arts martiaux. Et dans ce film, il y a un personnage nommé Shaolin Abbott, qui dit à Bruce Lee, « Je vois que tes talents ont dépassé le niveau physique. Tes capacités sont à présent au niveau spirituel. J'ai plusieurs questions. Quelle est la plus haute technique que tu espères maîtriser ?» Et Bruce Lee répond « Ne pas avoir de technique ». Donc, comme tout film d'arts martiaux qui se respecte, cela débute avec une discussion entre Bruce Lee et son maître Shaolin qui lui dispense toute sa sagesse, notamment la citation que je viens de vous lire. Cette dernière m'a réellement interpellé, car elle résume selon moi le parcours nécessaire pour acquérir n'importe quelle compétence, le stade final où l'on a incorporé notre savoir si profondément que pratiquer notre art paraît inné, naturel. Alors, est-ce que cela ne serait pas ça la clé du succès ? Pour développer du succès dans ce que vous faites, je vous donne un exemple personnel. Dessiner, c'était un de mes hobbies depuis que j'ai 14 ans. Alors depuis que je me suis lancé en tant que psychologue indépendant, c'est vrai que j'ai un peu laissé de côté ce hobby par faute de temps ou bien parce que je privilégiais l'investissement de mon temps dans le développement de mon activité. Mais je n'avais presque pas dessiné avant l'âge de 14 ans. Et j'avais donc un niveau bien inférieur à beaucoup de jeunes qui pratiquaient cela depuis petit. Mais à force d'un entraînement rigoureux, j'arrive à présent à réaliser certaines peintures que je trouve acceptables, même si j'ai assez vite tendance à ne voir plus que les défauts présents sur la toile. Je pense que n'importe qui a un hobby créatif peut se reconnaître là-dedans. On a tendance à trouver quelque chose de génial lorsqu'on le fait, et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, on le trouve affreux. C'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que justement, on a progressé. Et donc il faudrait voir ça avec empathie, avec indulgence, et non comme un jugement, parce que à ce moment-là, c'était la chose qu'on pouvait faire de mieux. C'était le mieux qu'on pouvait faire à ce moment-là. Alors, je vous parle de ça car la plupart des personnes ne pratiquant pas le dessin, à qui je montre mes travaux, ils finissent par me dire « Ah mais moi jamais j'arriverai à faire cela, tu dois quand même être super doué à la base, c'est quelque chose qu'on a en soi, moi je suis pas créatif. » Non, ce n'est pas mon code génétique qui m'a appris à faire un portrait,
mais bien des centaines d'heures passées seul à dessiner dans ma chambre. Donc ça, c'est vraiment une remarque que moi je trouve plutôt irrespectueuse même. Ça peut sembler être un compliment, mais pas du tout. Parce que, en fait, quand on réduit quelqu'un à son talent, on dit « Ah, mais t'es doué », ça veut dire, en gros, en fait, c'est nier le nombre d'heures que j'ai investi là-dedans. Donc non, c'est pas du talent. Le talent, c'est 5% peut-être, c'est 2% de ce que vous faites. Tout le reste, eh bien, c'est du travail. Et avant de savoir dessiner, eh bien, je ne savais pas dessiner. Mais c'est parce que entre mes 14 et mes 20 ans, eh bien, j'ai passé d'innombrables soirées à dessiner dans ma chambre, plutôt que à regarder des séries télévisées, par exemple. Donc, la répétition, eh bien, c'est la clé de la réussite. Donc, à nouveau, je le répète, de la réussite dans son processus. Ça veut dire que vous avez beau répéter des milliers d'heures de dessin, par exemple, ou de peinture, ça veut pas dire que vous allez devenir un artiste connu. Parce qu'il y a plein d'autres variables qui sont en jeu. Par contre, assurément que vous allez développer des compétences en dessin. Donc, comme je le mentionnais juste avant, eh bien, beaucoup de gens croient encore que certaines compétences sont innées. Et en effet, c'est peut-être des fois l'effet que ça nous fait lorsqu'on voit quelqu'un pratiquer sa passion avec une apparente facilité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'observer un sportif professionnel et de vous dire « Mais purée, ça a l'air tellement simple ». Et puis quand vous essayez de le faire, eh ben vous vous rendez compte que c'est pas si simple que ça. Eh bien en fait, cette impression, elle vient simplement du fait que ce sont des personnes qui ont répété tellement de fois les mêmes mouvements, les mêmes enchaînements, les mêmes dribbles, les mêmes gestes, les mêmes postures, ou autrement dit les mêmes techniques, qu'elles finissent par les intérioriser de manière inconsciente, à les automatiser, et en fait elles n'ont même plus besoin de réfléchir à quel geste elles veulent effectuer avant de le faire. À l'inverse, une personne n'ayant pas encore atteint ce niveau d'excellence, elle devra d'abord réfléchir à quelle technique, entre guillemets, elle veut utiliser avant de l'effectuer. C'est pourquoi une feinte au basketball, par exemple, ou au football, peu importe, elle ne sera pas autant efficace si le joueur y a réfléchi avant, car il aura évidemment un temps de décalage entre sa pensée et son geste. De la même manière, un artiste ne saisira pas toute l'essence d'un visage en peignant un portrait s'il doit en même temps réfléchir aux règles de proportion du corps humain qu'il doit respecter sur sa toile. En d'autres mots, pour maîtriser un art, eh bien, il est nécessaire de l'incorporer, de l'intégrer, afin qu'il devienne complètement instinctif. Donc voilà, peut-être quelques conseils que je peux vous donner pour vous engager dans ce processus d'amélioration et d'acquisition de compétences. Premièrement, c'est d'accepter de débuter de zéro. On débute souvent une activité après avoir été inspiré par une personne très douée. Et puis, aux premiers essais, il est alors extrêmement frustrant de constater le chemin à parcourir avant d'en arriver à une telle maîtrise. En effet, on va jamais être inspiré par quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais par exemple, toute ma génération, quand j'étais petit et pendant 25 ans j'ai fait du basket, eh bien c'est en voyant Michael Jordan ou d'autres grands joueurs jouer avec une apparente facilité et avoir des gestes juste incroyables que ça m'a inspiré. Mais du coup quand on commence, eh bien on va pas du tout vivre cette expérience-là et c'est normal. Donc c'est important de vous rappeler que cette personne que vous admirez, elle s'est également retrouvée au même point que vous à un moment donné. Et qu'elle a juste décidé de se lancer et de persévérer. Donc l'idée c'est vraiment, on dit des fois, il faut pas comparer votre chapitre numéro 1 au chapitre numéro 25 de quelqu'un d'autre. Eh bien c'est exactement ça. Il faut toujours se rappeler que tout le monde a commencé de zéro, sur les réseaux sociaux, tout le monde a commencé avec 0 abonnés, et donc tout le monde a dû passer à travers ce processus. Un deuxième conseil, eh bien, c'est travailler, 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 travailler et encore travailler. Que vous souhaitiez apprendre une nouvelle langue, reprendre des études, trouver un travail, un partenaire, débuter un nouvel hobby, il n'y a qu'une solution, c'est travailler, c'est mettre des efforts, de l'énergie, du temps là-dedans. Il n'y a rien qui a de la valeur
qui s'acquiert sans travail, sans effort. D'ailleurs, il y a une citation de Vidal Sassoon qui dit « Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire ». Donc, vous êtes obligé de mettre tous les moyens de votre côté pour atteindre vos objectifs. Et ce qui peut aider dans ce processus, c'est de trouver des mentors. D'ailleurs, j'ai déjà sorti un épisode entièrement dédié à ça dans mon podcast sur l'importance d'avoir des mentors. Et puis, à l'heure d'Internet et des tutoriels vidéo, on n'a jamais eu autant d'informations disponibles gratuitement et aussi facilement. Donc c'est possible aujourd'hui d'apprendre une multitude de choses seul, simplement en étant assis dans son canapé en se connectant sur YouTube. On dit que les expériences des uns ne servent pas aux autres, mais ça reste pourtant la meilleure façon d'apprendre de nouvelles compétences, en s'évitant de répéter les erreurs que les autres ont pu faire. Donc, cherchez sur Internet, YouTube, Facebook, Instagram, etc. les personnes avec qui vous partagez votre passion et contactez-les. Posez-leur des questions, échangez sur vos manières de travailler. Non seulement vous risquez de faire des rencontres étonnantes, mais vous apprendrez des choses qu'aucun livre ne pourra jamais vous transmettre. Mais juste, il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, avec Instagram, vous avez votre téléphone, vous le prenez, vous pouvez contacter directement n'importe quelle personne que vous admirez. N'importe quel sportif d'élite, c'est lui qui va gérer son Instagram la plupart du temps. N'importe quel auteur, n'importe quelle personne, ça peut être dans tous les domaines, des personnes que vous admirez, vous avez un accès direct. Ça, il y a quelques années, avant les réseaux sociaux, c'était impossible de trouver le numéro de téléphone et forcément vous tombiez sur une secrétaire. Enfin, il y avait tellement d'intermédiaires qui empêchaient que vous ayez accès à ces personnes. Aujourd'hui, vous pouvez contacter n'importe quelle personne directement. Alors ça veut pas dire que la personne va répondre, mais vous avez son contact direct. Et des fois, vous seriez surpris. Ça fait un petit moment que je l'ai plus fait, mais un temps, quand je lisais un livre que j'adorais, j'allais sur LinkedIn, par exemple, et je contactais la personne directement pour lui dire ce que j'avais pensé du livre, lui poser des questions, etc. Et vous seriez étonné à quel point on me répondait. J'avais contacté, par exemple, l'auteur Cédric Quignon-Fleuret, qui est psychologue à l'INSEP, qui est un centre de formation pour les sportifs d'élite en France, qui avait écrit le livre Devenir champion, et il m'a tout de suite répondu. Pareil, j'avais contacté Teresa Robles, alors peut-être que ça vous dit rien, mais c'est une dame extrêmement importante dans le domaine de l'hypnose ericksonienne. Elle est dans le Hall of Fame, si vous voulez, de l'hypnose ericksonienne. Donc c'est vraiment une femme qui a eu une énorme influence, qui a connu Erickson, etc. Et ça, c'est vraiment... Je lui ai écrit sur LinkedIn, j'ai reçu tout de suite le numéro WhatsApp que m'a transmis sa secrétaire, et l'après-midi même, je l'avais au téléphone. Donc je parlais à cette personne qui est juste un monument de l'hypnose, qui est mexicaine, et donc en 2 heures, je l'avais au bout du téléphone, et je lui posais des questions sur un de ses livres, elle me répondait très concrètement, et par la suite, j'ai même fait une interview avec elle, donc c'était juste incroyable comme rencontre. Donc vraiment, je vous encourage à profiter en fait de l'ère magnifique dans laquelle on est, où on a accès à tellement de personnes facilement. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est croyez en vous et en votre projet. Vous n'atteindrez pas votre but si vous n'êtes pas persuadé au fond de vous que vous pouvez y arriver. Donc évidemment que vous serez assailli de doutes durant votre parcours, mais gardez et surtout entretenez toujours en vous cette petite flamme que vous pourrez regarder durant ces moments qui vous dira « Vas-y, tu peux le faire » lorsque le courage vous manquera. Toujours en gardant votre œil non pas sur le résultat, mais sur le processus, c'est-à-dire toujours en vous demandant « Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant qui a le plus de chances de m'amener là où j'ai envie d'aller ?» Et je vous assure que si vous suivez cette règle dans votre vie, vous irez loin. Et vous irez loin, mais vous développerez des compétences et vous vivrez des expériences incroyables. Peut-être le dernier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est faites-vous plaisir. Ce dernier conseil,
Il est essentiel car sans plaisir, vous n'arriverez pas à vivre la vie que vous souhaitez et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Il est possible de souffrir un moment si l'on garde en tête la satisfaction à long terme de nos efforts, à la manière un peu d'un marathonien qui poursuit sa course avec la ligne d'arrivée en tête. Cependant, trop souffrir pour une récompense qui ne vous apportera peut-être pas autant de satisfaction que vous le souhaitiez peut s'avérer extrêmement frustrant. Donc, ne perdez jamais la vision d'où vous allez et parcourez ce chemin en prenant le maximum de plaisir possible. Toujours vous focaliser sur le processus plutôt que le résultat. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.